Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une aquarelle. Comme je vous l'avais promis sur mes anciennes vidéos, mes précédentes vidéos, on va retrouver ce qui me tient à cœur, à savoir l'aquarelle, et notamment sur des sujets d'usine désaffectée, parce que j'aime bien ces ambiances avec des parties dans l'ombre, des parties dans la lumière. Ça donne du contraste, c'est toujours intéressant. Alors je vous présente le sujet. Donc là c'est l'intérieur d'une usine, hein. Là on a le plafond avec les murs. Là ici on a une pièce intérieure, hein, et puis après une autre partie séparée avec je pense, enfin j'imagine en tout cas un mur qui sépare un autre espace, hein, peut-être des bureaux ou j'en sais rien. Et puis là il devait y avoir sûrement des machines, bon on peut imaginer pas mal de choses, hein, de toute façon. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est avant tout c'est ce puits de lumière que nous avons tout en haut. En fait je pense que c'est une verrière, et c'est là qu'on va apporter donc un contraste assez fort pour bien équilibrer les valeurs. Là, si vous remarquez, déjà l'aquarelle est un petit peu avancée. J'ai fait une première couche très sommaire avec des ambiances un peu dans les teintes bleutées, verdâtres, et au sol un peu plus lumineux, un peu plus chaleureux en tout cas. On remarque bien ce rayon de lumière qui est la projection des ouvertures du plafond. On a des poutres qui sont très intéressantes graphiquement, et là on va jouer à la fois de poutrelles bien foncées. Là aussi on va les faire beaucoup plus foncées, mais celles-ci elles seront un petit peu dans la lumière, parce que la source de lumière du haut n'est pas très loin. Vous voyez que j'ai justement relevé, lorsque c'était humide, j'ai relevé légèrement les couleurs pour que ce soit un peu plus lumineux par rapport au fond. Donc les couleurs sont travaillées bien sûr sur l'humide, hein, sur la phase précédente, pour que les bleus, alors il y a des bleus d'ultramarine, il y a des bleus de phthalo aussi qui rentrent en jeu dans cette couleur verte. On retrouve des éléments un peu plus chauds sur le toit, qui donne un petit peu une ambiance de rouille, hein, parce qu'avant tout ce sont un univers assez métallique, hein, en fin de compte. Là c'est du fer, c'est des gros éléments, des grosses poutres. Au sol, là pour l'instant évidemment c'est trop lisse, c'est trop propre, on va un petit peu le déstructurer, mais ce qui est important dans cette première couche, c'est de travailler les valeurs en priorité. Les couleurs donnent un sens à la composition, mais avant tout ce qu'on va chercher, ce que j'ai besoin de trouver, c'est d'ordonner les valeurs. Là des valeurs extrêmement faibles, hein, puisque là on a notre lumière, et ça il faudra bien le conserver. Mais pour contraster cette lumière, ici sur la partie centrale de la lumière, de la verrière, il y a quand même des armatures pour supporter justement les plaques de vitre ou de verre. Donc c'est ça qu'on va commencer en premier. On va travailler ça avec là la valeur certainement la plus forte du tableau, la valeur la plus sombre, hein. Donc ce que je vais faire, je vais chercher cette couleur, et je pense que je vais m'inspirer, je pense d'une couleur que j'utilise beaucoup, qui est la couleur sépia, hein. Donc le sépia c'est une couleur très foncée, une valeur très forte, mais ce n'est pas un noir, hein. Si on veut obtenir du noir, on peut apporter
du bleu ultramarine, hein, et là très rapidement on a un noir assez puissant. Donc ce qu'on peut faire, c'est travailler avec ce noir et puis peut-être faire une variante avec du sépia mélangé avec un orange assez fort, hein, ça peut être intéressant, hein, vous voyez, un orange assez lumineux, mais quand je le mélange au sépia, on peut avoir des variantes un peu plus chaudes, et c'est ça qui est intéressant, hein. Ne restez pas sur une seule couleur, hein. Veillez à travailler correctement vos couleurs. Ça j'aime bien ce côté-là. Peut-être qu'on peut faire un peu plus orangé avec du rose permanent. C'est un jaune indien, hein. Je prends le jaune indien, on a un orange assez puissant mélangé avec le sépia, et là on peut avoir assez rapidement des couleurs comme de la terre de sienne brûlée. On peut utiliser la sienne brûlée, hein, ça il n'y a pas de problème, c'est une très bonne couleur, une très belle couleur, très utilisée par les aquarellistes. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. Donc pour résumer, au plus on va vers le bleu, le sépia se transforme en noir, et au plus on va vers le jaune et le rouge, donc un orange, on chauffe cet élément, et ça peut être fort intéressant. Alors, je vais reprendre quand même mon contraste fort, et je vais l'appliquer ici, là, pour désigner c'est une poutre aussi, hein, c'est une poutre qui supporte la verrière. Voilà, je veille à faire quelque chose d'à peu près correct. Et là, je peux dedans apporter des éléments, vous voyez, dans l'humide bien sûr, hein, apporter des éléments qui donnent un peu plus d'épaisseur à cette poutre. Je pense que ce sera pas mal. On va le chauffer un petit peu. J'aime bien ces couleurs. On va mettre un peu plus de jaune. Ne vous contentez pas simplement d'une couleur unique, mais en plus vous allez apporter, enrichir. Est-ce que je le garde ça? Non, je l'enlève. Hein, c'est pas logique d'avoir un point blanc à ce niveau-là, à cet endroit. Parce que là, on est quand même assez contrasté. Là. Si on réfléchit bien au niveau de l'environnement, là on est ébloui par la lumière. Hein. Donc on peut vraiment foncer. Voilà, j'apporte. Vous voyez cette petite nuance là, hein, là c'est un tout petit peu plus clair que là, et du coup ça donne du volume aux objets que l'on réalise. Donc là il y a un changement de direction. Voilà, là j'insiste bien. Hein. Hop. Et après, alors ça va en s'affinant. Ça vient jusqu'ici. Voilà. Ok, là je vais l'épaissir un petit peu plus à cet endroit. Là il y a une petite poutrelle. Ensuite, je vais faire les connexions. Voilà, c'est important d'être bien connecté.
Alors ne tirez pas ça à la règle, hein, si c'est de manière un peu imprécise, c'est pas grave, ça donne au contraire quelque chose qui est un peu plus vivant, alors que si on fait un dessin trop technique, ça peut être ennuyeux. Voilà, alors là, bien sûr, pour respecter la perspective, ça vient en se dégradant. Et puis on peut perdre un petit peu, vous allez voir, on peut perdre un petit peu les notions de... Voilà, voilà, ça change de direction. Là j'ai un problème là. Là il y a un petit problème là au niveau du dessin. On va essayer de corriger ça. Et vous allez voir qu'on va le plonger légèrement. On va le plonger. Voilà. Voilà. Peut-être lui qui va pas. Voilà. Ça on verra, hein, on va le travailler tout à l'heure, on verra un petit peu comment s'en sortir. Je réfléchis. En fait non, c'est plutôt ceux-là qui ne vont pas. Si je réfléchis bien. Voilà, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Voilà. Voilà. En fait la perspective elle continue dans ce sens, donc quand ce sera sec on pourra agir. Allez, je fais une petite pause pour bien sécher ça et après on reprend la suite. Voilà, donc là on a laissé sécher pendant quelques minutes. Maintenant on va faire les armatures sur les côtés. Donc là, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus foncé peut-être. Quoique... Non, ça va être l'inverse. Je vais apporter un petit peu d'orange, un peu plus orangé. Voilà. Le but c'est de contraster. Toujours avec la lumière. Voilà, ça sera peut-être pas mal, on va essayer ça. Donc c'est ici, là, le bord. Ça va être le bord au niveau de la verrière. Là, il y a un changement de direction. Là, il y en a encore un autre. Voilà, ça, on va laisser. Là, il faut que ce soit un peu plus fin. Voilà. Alors le rebord de ce plafond, le plafond a une épaisseur. À cause des perspectives, c'est un peu plus fin. Voilà. Donc là ça lui donne justement du volume.
Après, avec un pinceau, un large pinceau, hein, là je peux utiliser un spalter, on va gommer un petit peu certaines zones blanches. On va voir un petit peu, ouais, ça va teinter un petit peu, légèrement. Hein. Voilà. Parce que c'est du vert, théoriquement. Hein. Donc, comme c'est une usine désaffectée, il y a peut-être des zones où justement on est les carreaux sont cassés, ils sont sales. Donc je n'ai pas peur de déstructurer. Si c'est trop propre, si c'est trop net, ça nous empêche un petit peu d'avoir cette aquarelle d'une usine désaffectée, quoi, hein, donc clairement. Hein. Vous voyez, je n'ai pas peur de délaver un petit peu le papier. Alors c'est un papier qui est intéressant, c'est un papier coton, hein, 100% coton, c'est du sennelier. J'aime beaucoup ce papier parce qu'il permet de faire des reprises, il relâche les pigments, hein, et j'aime bien, c'est agréable. On va délaver aussi, là. Également. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de tenter des couleurs, des contrastes, parce que si le papier l'autorise, on peut faire des effets sympas. Voilà. Alors là, ce côté-là, pour moi, il est forcément un peu plus foncé. Hein, le vitrage est comme il est de travers, comme ça. Alors, je vais apporter une zone un peu plus bleutée. Voilà, ça va faire varier. Voilà. Ça, je pense que c'est pas mal. Ok. Et vous voyez que ça disparaît d'ailleurs. Hein. Donc au départ, on était sur un contraste très fort, et puis petit à petit, quand on arrive vers le lointain, eh bien, on commence à le voir légèrement se diluer, disparaître. Donc ça va concourir à avoir une perspective intéressante. Hein. Et ce qui est beaucoup plus proche de nous, il est plus contrasté, et les couleurs sont plus vives. Donc là, je pense que je vais insister davantage. Je vais apporter un petit peu ce côté un peu rouge là. J'aime bien parce que ça rappelle quelque part le côté du métal, hein, les poutres. Tant qu'on est dans l'humide, on peut travailler. Hein. Et ça, c'est bien, ça j'aime bien cette petite fusion là. Hein. Ça vient salir le verre, hein, les parties du verre. Là, par contre, je vais être un peu plus délicat. Voilà. Je vais faire attention de faire quelque chose d'assez fin. Voilà. En fait, il disparaît, je pense, derrière. C'est possible qu'il disparaisse. Je vais bien insister ici. On peut avoir des salissures. Voilà. Les connexions sont importantes. Et là, on est toujours dans ce sens. C'est l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il ne faut pas trop avoir peur hein, quand on se trompe. Bah, ça fait partie aussi de l'aquarelle. Hein. Pas avoir peur. Là, cette couleur, elle est pas mal. Je vais en profiter pour travailler également cette zone là. Voilà, c'est un peu anarchique hein, parce que c'est vieux, c'est ancien. Vous allez voir. Après,
Je vais jouer avec de l'eau claire. Alors là, j'apporte pas de bleu, hein. Le bleu, il va rester de ce côté-là. Par contre, là, c'est le côté de la lumière. Alors, il faut bien que je rince. Voilà, en tout cas, j'ai mis le bleu. Voilà. Voilà. Allez, il y a une partie qui peut être cassée. Voilà, il y a les carreaux manquants, c'est sale, c'est tout ça, et ça fait partie du... Voilà. Ça c'est vraiment l'effet que je cherche, avoir une lumière qui est bien présente, qui est bien là. De toute façon, en séchant, ça va s'éclairer un petit peu plus. Les valeurs vont être réduites. Mais par contre, on a quelque chose d'élément, un élément fort, un contraste fort entre ma lumière et les effets des poutrelles. Je peux aller un peu plus loin, je pense. Allez. Ça, voilà. Vous voyez, je profite du plat du spalter pour bien faire une ligne. Hein. Et là, on voit que je conserve cette zone un peu plus lumineuse, hein, dans la partie métallique. Hein. Ça donne du volume au niveau de la poutre. Je pense qu'on pourrait mettre ça un petit peu là également. Voilà. À temps et autres. Voilà. Ça serait pas mal. Alors peut-être doucement, un petit peu moins sur cette zone parce que ça peut être, c'est comme c'est au loin, il faut que la valeur soit plus faible, hein, pour respecter toujours les perspectives. Alors les perspectives, c'est vraiment important, hein. Là si on se trompe au final, ben, on va moins y croire, hein. Voilà, donc ce qui est plus loin et plus fade, moins tonique au niveau du contraste et de la couleur. Ce qui est proche, par contre, est beaucoup plus saturé en couleur. Et voilà, c'est des couleurs plus vives. Alors là, peut-être qu'on peut éclairer. Peut-être certains carreaux. Voilà. Après, c'est pas forcément définitif, hein. On peut toujours agir. Et ça dépend des papiers. Hein. Moi, je vous conseille grandement de travailler avec alors les papiers coton, ils sont très solides. Hein, ça, c'est intéressant. Après, il y a des papiers cellulose qui marchent très bien. Hein. Comme le Hanemule. Moi, j'aime bien le Hanemule aussi. Là, je cherche une couleur pour ces poutres. Là, j'aimerais voir dans les rouges. Rouge, mais avec un peu de couleur. Mettre un peu de bleu dedans. Voilà, ça peut être pas mal. On a un contraste fort ici. C'est une poutrelle qui est bien forte, bien contrastée.
ici. Voilà, je vous préconise quand même de travailler avec des outils assez épais, assez larges au départ. Là, on est toujours un peu dans l'ambiance là, de toute façon. Hein. Doucement. Voilà. Bien. Alors après, là, je vais donner une zone un petit peu plus floue. Je vais voir si ça marche. Ici, parce qu'on est un peu plus loin. Ne soyez pas trop, faut pas trop que ce soit haché. Haché dans le sens où après tout est trop raconté, trop précis. Alors des fois on a besoin de précision quand même, hein, c'est certain. Mais vous voyez que là au niveau des bords, je le fusionne un petit peu, ce qui va concourir à me donner des variantes. Voilà. Ça c'est une face qui peut être intéressante. Voilà. Alors là, bon, on a pas mal contrasté. Là, notre toit, il est peut-être un peu trop clair. On va voir. Je vais réfléchir, savoir si je l'améliore ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. J'ai envie de bien séparer donc cette face-là, qui est je le rappelle, c'est comme une dépendance, un bureau. Voilà, dans le grand local, il devait y avoir ici un bureau avec là beaucoup de lumière, là un peu moins de lumière, mais quand même assez lumineux. Et là, par contre, là c'est très foncé. Donc on va travailler à cet endroit. Donc puisque c'est foncé, je vais apporter donc des bleus avec ma couleur de sépia. Ok, je reviens parce que ça j'aime bien mon jaune indien. Je vais intégrer un autre bleu, un bleu de phthalo. Ça pourrait être pas mal. Je regarde un petit peu, je teste. Avec la lumière, j'aime bien ça, ce côté jaune, ce côté sépia, ce côté bleuté là. On va essayer ça, mais il faudrait peut-être un petit peu de rouge quand même. Allez, on essaye. Alors, là, je vais bien désigner ici. Voilà, pour bien dessiner. Voilà, ça c'est notre local. Et très rapidement, je vais aller vers ces couleurs un peu orangées, couleurs presque terre de sienne brûlée. Voilà, je le connecte. Ça donne. Alors comme c'est très foncé, vous voyez que la poutre elle ressort du coup, hein. Alors évidemment que je ne vais pas fusionner avec la poutre, hein. On est d'accord. Là au fond je vais désigner le toit.
Ça fusionne là, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, cette zone, elle est quand même pas mal sombre. Voilà. Là, ici, je vais bien foncer. Voilà. Mais comme il se passe pas mal de choses dans cette partie bien sombre, je vais apporter des éléments quand même un peu de lumière. Après là, on est un peu plus dans... On retrouve la lumière. Là, dans le coin, on est encaissé. Il y a beaucoup d'obscurité. Voilà, là, il y a un angle. Nous revoilà pour continuer cette aquarelle. Donc on voit qu'en séchant, après environ 20 minutes de séchage, les couleurs sont moins saturées, ce qui est normal. La désaturation arrive en séchant. Donc ça c'est des choses que peut-être qu'on augmentera au niveau des couleurs. Mais avant d'agir, ce qui est important c'est quand même d'harmoniser les valeurs. Parce que là on a fait un travail, là ça c'est intéressant. Mais ce pilier là, cette poutre métallique, elle a besoin d'être vraiment mise en avant pour que la profondeur ressorte, hein, qu'on ait cet effet de profondeur. Donc puisqu'on est proche, on est beaucoup plus proche que le fond, hein, que l'arrière-plan, je vais utiliser, je regarde le sens là, je vais prendre dans ce sens là par exemple, des couleurs un peu plus orangé. Donc je vais partir sur mon jaune indien. Je vais apporter du rouge, enfin c'est le rose permanent. Voilà, pour qu'on ait des couleurs assez vives, hein. Surtout que vous le savez, maintenant les couleurs désaturent en séchant, hein. Ce qui est logique. Alors faut pas trop quand même apporter de couleurs trop orangées, hein. Ça reste une tendance. Donc j'incorpore un petit peu de bleu de phthalo pour voir un petit peu, ça peut être pas mal. Je teste. Ouais, j'aime bien la couleur, hein, ça reste un orange. Donc j'apporte comme ça. Pas avoir peur de mettre de l'eau, hein, parce que l'eau c'est notre véhicule. On va aller un petit peu plus sur l'orange quand même. Et j'apporte mon rouge. J'apporte mon jaune. Voilà. Et là, je profite. Alors là, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, le document est légèrement en pente. Ce qui fait que vous voyez les pigments, naturellement, ils descendent vers le bas. Voilà, ça sera sympa, on peut en profiter. Voilà, donc là, ça c'est la poutre métallique. Voilà. Alors, comme on a de la lumière par ici, je pense que vers le bas, je vais simplement tirer avec de l'eau claire, voilà, pour que ça soit beaucoup plus lumineux vers le bas, hein. Voilà. Alors là, on a un contraste qui est quand même assez faible. Alors, je vais mettre là, comme ça vous voyez.
Voilà, puisque c'est humide, je vais en profiter. Je vais apporter du contraste. Ok. Voilà. Alors, vous voyez, en apportant ici et là par des touches de couleur, ça va casser cette irrégularité. Je veux quelque chose qui est abîmé, hein. Le principe, c'est, n'oublions pas, c'est une usine désaffectée, hein. Donc elle n'est pas nickel cette poutre, hein. De temps en temps, j'apporte des perturbations. Alors en fait, n'ayez pas peur de l'humidité, parce qu'en fait c'est grâce à cette humidité qu'on va, on va éviter de faire des grosses bêtises, hein. Là, voilà, par exemple, j'apporte de l'eau, hein, pour tout ça. Voilà. Voilà. Et là, ce dégradé, là, ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse justement parce que en bas, on a une ambiance qui est beaucoup plus lumineuse, hein. En haut, ça, on va travailler là, hein. On va continuer dans le même esprit. Mais là, j'avais envie de voir cette poutre arriver. Ça, j'aime bien ces effets un petit peu dorés, hein. Je pense qu'on peut aller un peu plus sur le rouge. Voilà. Alors, doucement sur le rouge quand même. Et puis on va pas oublier notre fameux sépia. Le sépia qui est une couleur très intéressante parce qu'elle est compatible quasiment avec tout. Voilà. Alors c'est sûr que ça contraste, hein. Ça contraste, mais c'est peut-être ce qu'on a besoin pour donner cette lumière, hein. Si on veut de la lumière, il faut du contraste. Pas de lumière sans contraste. Voilà, ça je trouve que c'est pas mal. Alors du coup, les premières poutres, elles deviennent un petit peu ternes. Donc ça, c'est simplement un démarrage qui était comme ça. Je vais prendre Spalter et puis je vais un petit peu retirer, faire des retraits. Donc là, vous voyez, ça c'est tout l'intérêt du papier sennelier, hein, c'est que je peux déplacer les pigments. Vous voyez, voilà. Voilà. Et maintenant, non seulement j'arrive un peu à donner de la matière, des effets plus ou moins lumineux, mais en plus de ça, on est dans l'humide. Et si on est dans l'humide, tout l'intérêt est là. C'est qu'on va pouvoir maintenant apporter correctement. Alors, c'est pas le pinceau, l'autre, je cherche mon pinceau. Voilà. Et je vais apporter la mixture de ma poutre du premier plan. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. J'y vais. Ce n'est pas un remplissage, c'est un enrichissement de couleurs. On va apporter des parties assez contrastées par le haut, hein. Toutes les jonctions sont très importantes, les jonctions des objets. Alors on va considérer que ça c'est un objet et ça c'est un autre objet. Les jonctions sont... Ne faites pas quelque chose de trop lisse. Alors, surtout que effectivement, hein, comme je l'ai dit, c'est une usine désaffectée, donc voilà, hein, c'est pas quelque chose de bien propre. Là je crée un contraste plus fort. Voilà, ça j'aime bien ça. Voilà. On va faire pareil sur d'autres poutres, hein, notamment celle-là. Donc là, je réveille les pigments, voilà, hein, à l'aide de mon spalter. Vous voyez, hein, là, ça, on agit bien, hein. Et là, je vais faire pareil, de la même sorte. Voilà.
je vais prendre une teinte pareil dans ces oranges là. Voilà. Et on est beaucoup plus en harmonie avec notre élément là, hein, notre poudre qu'on vient de faire. Voilà. Allez, on va faire pareil ici. Alors là, il faut que ce soit un peu plus subtil parce qu'on est quand même plus loin. Donc il ne faut pas non plus tout casser quoi, hein, en termes de valeur, tout ça. Hein. Donc là, on va essayer d'être un peu plus sommaire. Voilà. Bien. Allez, si on a fait à droite, on va faire à gauche. Seulement, voilà, vous avez remarqué, des fois, j'inverse la droite et la gauche maintenant. Si je l'ai fait à droite, je l'ai fait à gauche. Bien sûr, hein. Vous allez corriger par vous-même, c'est bien. Voilà. Hop. Voilà. Très bien. Ok, là peut-être qu'on va simplement rappeler la couleur. Vous voyez que là, j'essaye d'être là un peu moins grossier. Voilà. Ok. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même un élément qui est trop clair maintenant. Hein. Évidemment, on a contrasté. Il faut trouver cet équilibre. Donc, moi, j'aimais bien tout à l'heure. Hein, je me souviens un peu ces couleurs bleutées. On va y aller. Donc c'était du bleu ultramarine. Voilà. On va essayer un petit peu de... Alors là je vais créer une petite lumière. Voilà. Là, je vais flirter avec. Ok. Allez, on apporte ici. Pareil. Alors là, je vais toucher là par contre. Je vais faire exprès de toucher légèrement pour que ça fusionne. Là, autant je découpe, là non, voilà. On est plus proche visuellement. Voilà. Donc tout pareil, en fait, j'apporte quelque chose d'assez lumineux. Voilà. Et j'ai créé une jonction entre les deux, là, avec mon bleu ultramarine. Je mélange. Voilà, la jonction n'est jamais bien propre. Hein. Hop, j'apporte de l'eau. Ça va donner de la... Allez, on augmente ici le contraste. Plus vous mettez du contraste, au plus vous augmentez la lumière. Hein. Voilà. Ok. Là, je vais apporter de l'eau. Tout et de ne pas aller trop loin quand même. Là, j'apporte de l'eau pour créer un dégradé. Là. Voilà. En fait, on peut aller assez loin dans le contraste, condition que on travaille dans l'humide.
N'ayez pas peur, travaillez dans l'humide. C'est vrai que ça fait un peu peur. Hein. C'est la peur de quoi en fait? C'est la peur de ne rien maîtriser. Et puis après, comme je vous ai dit, déjà sûrement, c'est tout est question de tentatives. Puis des fois c'est des tentatives malheureuses. Ça marche pas si bien que ça. Bah, ça arrive. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. C'est comme ça que vous progresserez en faisant des tentatives. Moi j'aime bien ce contraste, hein. Ça fonctionne pas mal. On va en faire autant de ce côté, mais un peu moins fort, hein, parce que toujours pareil. On est dans cette idée que là on est proche, là on est beaucoup plus loin. Donc je vais simplement apporter de l'eau très légèrement colorée. J'aimerais bien augmenter par contre le bord. Ce bord là, je pense qu'il est intéressant. On va jouer un peu à cache-cache, ça c'est rien, ça arrive qu'on ait des... hop, la caméra a bougé. Ça arrive d'avoir des zones là, hein, des effets chou-fleur là. Hein. Aïe aïe aïe, que c'est compliqué, l'aquarelle. C'est pas bien grave. Hein. Faut pas s'inquiéter. Voilà. On va faire pareil un petit peu de l'autre côté pour équilibrer, hein, parce que là le but c'est qu'on ait cette ambiance de toit, hein, donc je fonce davantage pour avoir de la lumière ici. Hein. Et là, hop, allez, je vais faire pareil. Voilà, je vais faire pareil ici. Ça, je vais garder ça j'aime bien. Très légèrement. Hein. Une petite teinte qui... faut pas que ce soit grossier non plus. Hein. Prenez du recul par rapport à ce que vous faites. Ce sera toujours bénéfique. Ok. Alors, ceux-là, je vais les réviser maintenant. Toujours pareil, sur mon thème. J'avais bien aimé ce thème orangé. Avec... voilà. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit contrasté ou pas? Oui, contrasté, mais pas trop quand même. Je vais tester ça. Voilà, c'est un peu fort, ça. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, j'y vais un peu plus doucement là. Avec de l'eau, toujours pareil, principe. Travailler dans l'humide, donc j'ai apporté mes touches de couleur. Voilà, il y a certains endroits, je vais les fondre. J'aime bien ce côté là. Hop. On va bien augmenter. Mais pas partout. Juste à certains endroits. Voilà. Allez. On flirte. Ça apporte des éléments qui fusionnent. Ce sera bien. Alors cette partie elle n'a pas de forme pour l'instant là. En fait c'est une poutre. Cette épaisseur. Voilà. Ouais là on est un peu plus lumineux, ouais c'est logique. C'est logique, ça me plaît moyennement là. On va apporter une fusion. Ce sera mieux. Ok.
Bon, il y a le soleil qui commence à arriver sur la gauche. Donc bon, on va stopper. Peut-être que je reprendrai demain pour y voir plus clair. Mais là, je suis satisfait de mon contraste. Après, on va travailler sur la partie basse. Peut-être apporter un peu plus de douceur. Hein. Enfin, déjà, il y a de la douceur. On va conserver ça. Il y a une petite, une petite tache. Ça c'est important. Ça c'est très important. On va travailler ça. Il y a les poteaux. Il y a les bases des poteaux à bien travailler. Ça j'aime bien. Voilà, là on a de la lumière. Peut-être qu'on fera une ombre. Peut-être, on verra. Je sais pas encore. Ok, bon, ben, je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.